Il s'appelle Aboubacar, Béram, Bako, Binta et Madi. Ils vivent au Niger dans la région de Difa, au bord du lac Tchad, le long de la frontière avec le Nigeria. Ils sont membres des comités d'action communautaire, appelés CAC. Ces comités sont constitués de volontaires représentant toutes les catégories sociales. C'est la communauté qui les a choisis. Ces volontaires servent de médiateurs dans les échanges avec les autorités et les acteurs humanitaires. Aucun n'a cherché à occuper cette place, mais tous ont accepté la tâche qui leur était confiée. C'était il y a 2 ans. Quelques semaines plus tard, en mai 2013, leur vie prenait un tout autre chemin. C'est le commencement dans le Nigeria voisin des affrontements entre la secte islamiste Boko Haram et l'armée nigériane. À ce jour, le flux de déplacés dans la région de Difa n'a jamais cessé. Il serait plus de 100 000. Attendant sans trop d'espoir un retour au calme, peu de réfugiés souhaitent se rendre dans des camps si loin des frontières. Aujourd'hui éparpillés aux 4 coins de Difa, ils vivent chez l'habitant dans une centaine de villages. Pour les acteurs humanitaires, la majorité méconnaissant la région de Difa et ses populations, les comités d'action communautaire sont devenus le partenaire clé. Le comité d'action communautaire, le CAC communément appelé, a joué un rôle très important dans la réponse qu'a apporté le ACR dans la région de Difa, surtout avec la stratégie, du moins cette approche hors camp que nous avons eue depuis mai 2013. Donc ils ont essentiellement joué le rôle de lien, de points focaux au niveau des différentes communautés et en lien surtout avec les communes. Donc ils nous ont permis de pouvoir avoir accès à cette communauté haute, bien sûr, et aussi à la communauté déplacée. Et grâce à eux aussi, nous avons pu tisser beaucoup de relations avec les autorités locales, les autorités administratives et coutumières. Identifier et enregistrer autant de personnes déplacées est un véritable défi. Le territoire est vaste et une seule route traverse ses 28 000 km². Les CAC sont devenus le pilier d'un système communautaire permettant d'alerter les acteurs humanitaires sur les mouvements de population. Ce sont eux qui permettent que les déplacés soient identifiés. Cette étape est indispensable pour assurer la protection de ces personnes et faire reconnaître leurs droits. Les CAC, donc ce qu'on appelle les comités d'action communautaire, en tout cas, sont les partenaires directs de la direction régionale de l'état civil et des réfugiés. Toutes les activités que, en tout cas, la DREC mène, donc c'est en collaboration directe avec ces CAC. L'important, c'est quoi? Les CAC, en tout cas, sont plus proches de la population déplacée que la direction régionale de l'état civil et des réfugiés. Leur investissement et leur maîtrise de la situation les a rendus rapidement indispensables, tant au niveau des autorités locales que des acteurs humanitaires et des communautés. Aujourd'hui, pratiquement tous les humanitaires installés ici au niveau de Difa ont eu à travailler avec ces communautés-là pour justement avoir une meilleure vue de la situation, pour avoir un meilleur accès au niveau des bénéficiaires, parce qu'après tout, c'est eux qui connaissent la communauté dans laquelle ils vivent. Nous venons juste pour les appuyer. Masala ba na gudun hijira ba ko na communiquin ko wani irin masala ne wanda ya dubi departement kin boso gaba dai mu in akwai masala muna me kama mayor mu ce gashi nan masala ko wani ONG in ya zo mu ce ga masalan garin mu shine aikin mu kuma muna kula da yan gudun hijira ko wani rubutu ko an ce wani distribution duka muna ciki. Aucun des membres des CAC n'est rémunéré. Leur engagement est purement volontaire. La plupart ont cessé leur travail pour se consacrer entièrement dans l'aide aux déplacés. Je vous assure, même les nuits, on nous appelle. Il y a telle chose qui est arrivée, il y a telle chose, il faut venir voir. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, on leur dit directement d'aller voir un tel, c'est lui qui s'occupe de ceci, de cela. Et ils viennent nous trouver. Donc on est obligé parce qu'on sent que les gens sont intéressés par ce qu'on fait et ils font appel à nous. Moi, je suis un fonctionnaire de l'État. Des fois, même mon directeur me demande, toi, tu vis? Et tout le monde qui me connaît, il me connaît dans ce genre de choses. Et ma conscience ne me permet pas de voir les gens souffrir parce qu'ils ont quitté chez eux. Et ces gens-là ne sont pas d'esclaves. Et ces gens-là, ce n'est pas qu'ils n'en ont pas, c'est parce qu'ils ont perdu. Donc pour moi, c'est de les aider d'abord moralement. C'est ça ma première mission. De leur montrer que le Niger est prêt à les accueillir et nous, on est prêt à les soulager.
on consacre tout notre temps. 24H, on est là sur eux. Chaque fois, quand ils ont un problème, ils nous appellent, ils nous disent vraiment, Bako, moi j'ai un problème de santé, celui-là vient, il dit que moi j'ai un problème de couverture, l'autre vient, il dit que moi je ne suis pas enregistré, tout là. Tout ça, on est là, on vit avec. Si réellement les textes administratifs vont nous frapper, je devrais même être renvoyé de mon boulot. Je devrais être renvoyé même de mon boulot parce qu'on consacre plus de temps aux problèmes des réfugiés qu'à nos boulots. C'est un peu ça le problème. Donc des fois, il y a la conscience qui t'interpelle. Quand la personne se présente devant toi, même si tu es fâché, tu es fatigué, tu ne peux rien faire. Et j'ai un sérieux problème avec ma femme, je vous assure. J'ai un sérieux problème actuellement avec ma femme. Elle ne comprend pas pourquoi les dames tapent à ma porte. Moi, je fais le jardinage, je fais toute la j'ai laissé mon jardin à cause de ces réfugiés. Là, maintenant, je suis là, je ne fais rien, je ne m'occupe que d'eux seulement. Les membres des CAC accueillent tous des déplacés chez eux. Bako en héberge et en nourrit plus d'une trentaine. Parmi eux, Gambo Boukar. Elle a fui le Nigeria en décembre 2014, seule avec ses 6 enfants. Sai ya gudo zai zo garin nan a keke nafi a daidai da sako aka harbe shi a garin Gada. Mu ma muka shiga ɗaki muka rufe da matansa da iyalinsa muka kwana. Da safe muna neman sa aka ce yana jeji wajen karfe 11 muka je. Da sawu muka gudu a kafa muka zo garin nan daga Gaida da yaranmu da kayanmu. Labarin bakon muka ji yana taimako ni ma lokacin da na zo a kafa ina kuka ba dan uwana. La crise des déplacés dans la région de Difa tend à s'installer durablement. Cette région est l'une des plus démunies au monde. Malgré toute leur bonne volonté, les habitants ne peuvent plus accueillir autant de personnes. Les conflits, les tensions, la psychose et les rumeurs font parfois leur apparition. Dans ce type de situation, les CAC sont exposés et servent de médiateurs. Su ma suna kuka a wannan suna cewa a komi kun samu yan gudun hijira kuke kama mu ma ku ga ma yan ONG kin mu ma mutanen da suke zuwa suna sabka gurin mu ma muna shan wahala mu ma in sun zo muna ga musu da Allah yan garin zamne ne garin ma a musu wani taimako. Pour la gestion des rumeurs, j'ai eu la chance d'être en contact avec notre radio communautaire. Donc j'ai 1 heure de temps, un espace où l'antenne est ouverte. Là où j'explique des problèmes quotidiens des réfugiés. Par exemple, si j'entends une rumeur, je peux venir sur les zones. Des fois, le directeur me permet de me donner à n'importe quelle heure. Par exemple, si le rumeur est trop lourd, là, c'est automatique. L'engagement des comités d'action communautaire n'est pas sans risque. La secte islamiste est juste là, de l'autre côté de la rivière séparant le Niger et le Nigeria. Des déplacés vivent dans des villages nigériens qui se situent à 2 pas de cette frontière. Sur tous les fronts, aidant à la fois les réfugiés, les acteurs humanitaires et les autorités locales, les comités d'action communautaire vivent sous une menace permanente. Cette menace, ils la connaissent bien. Ils la côtoient au quotidien. Tunda mutanen nan sun zo. Mu da kanmu mu da muke muna rubutu na muna tsoro mu fita ma wani wuri in ba da mutane ba. Kuma yanzu ka gani daga ƙarfe 8 yayi ban mu ma fita. Saboda ba mu san ba abin da zai zo ya same mu. Il y a des amis, des frères qui sont partis là-bas, de Méné. Eux aussi, ils ont regagné le rang de Boko Haram. Maintenant, ça aussi, on a peur. Surtout moi, la nuit, je n'arrive même pas à dormir. J'ai peur. Chaque fois, dès qu'il y a les chats là qui descendent chez nous, là, maintenant, quand ils font dum là, moi, j'ai peur. Chaque fois, je me réveille, je vérifie s'il y a les chats ou bien les personnes qui sont rentrées. Maintenant, si je ne vois rien, je rentre pour dormir. Mon frère, les menaces, c'est toujours. Je vous assure, pas moi seul, tous les membres du CAC. On reçoit des téléphones. On nous dit, ah, c'est toi qui es en train d'héberger les gens, c'est toi qui es en train d'aider les gens, et c'est toi qui es en train de nous dénoncer. Les téléphones, c'est chaque jour. Sincèrement dit, il y a les autorités qui m'ont approché pour me dire que de ne pas dormir chez moi parce que je suis trop exposé, mais j'ai fait tout en tout cas pour être neutre et de ne pas montrer que tel ou tel est mauvais. Moi, ce n'est pas mon jugement.
Je ne peux pas juger les personnes comme ça. Moi, c'est l'aider. C'est ça mon objectif. Aider coûte que coûte, quel qu'en soit le prix. La force des membres des CAC est impressionnante. Malgré les menaces, la fatigue, l'abandon de leur travail, tous font preuve d'une abnégation hors norme. Alors que la situation dans la région de Difa ne cesse de se détériorer, aucun n'imagine aujourd'hui mettre un terme à son engagement auprès des réfugiés et de leur communauté. Des fois, je me sens très fatigué, mais si je pense à des choses qui font pitié, ça me permet encore de faire plus et mieux. J'ai la chance aussi de rencontrer des personnes motivées et parmi les intervenants. Donc, du coup, je me dis que mais cette personne qui est venue de loin pour aider ma communauté, mais pourquoi moi je me dis que je suis fatigué? Ça me motive beaucoup. Aikin jama'a wannan ka dauka wannan sai ka yi shi. Muna gajiya muna yi, amma dole ne. Kai da ka shiga gaban jama'a wannan sai ka yi aikin nan. Za ka yi. Ko ka gaji in yanzu kamar na ta na kwanta ma. Da dare na ta na kwanta in ce to yanzu na ta na rubuta kamar gida 3-4 nan da dare. Gobe na tashi nan zan sallaka an wuce haka nake yi. Aikin akwai gajiya amma abu tun da na jama'a ne za ka yi kuma na community mu ne dole ne zan yi. Amma akwai gajiya. Les gens de Boko Haram menacent les membres du CAC un peu partout, mais nous on est déterminés. Même si on va perdre la vie tout de suite à cause de ce qu'on fait, nous on est déterminés, on est prêts, je suis prêt à le faire.